Créer des passerelles entre l'université d'un côté et le monde économique de l'autre, c'est l'objectif des rencontres Synergie Recherche Innovation. Au programme du jour, cette question. Comment mieux régler les machines-outils des ateliers pour générer des gains de productivité ? Pour répondre à cette question, des industriels ont échangé avec un chercheur sur leurs pratiques actuelles. Et le constat est sans appel. L'automatisation croissante des processus de production complique sans cesse la tâche des opérateurs. On a des machines de plus en plus complexes qui sont capables de faire des usinages un petit peu dans tous les sens sans sortir de la machine. Et du coup, les réglages deviennent encore plus compliqués, évidemment. Et donc là, c'est de plus en plus dur pour les entreprises. Il y a beaucoup de pièces qui finissent au fond de la poubelle, quoi. On les mesure et on se constate qu'on s'est trompé dans le réglage et que cette pièce-là, ou cet ensemble de pièces-là, on ne peut pas le livrer au client, il faut les jeter. C'est une perte puisqu'on jette de la matière, on jette du temps, on jette donc de l'argent. Et en plus, on met éventuellement en retard sur le délai de livraison, sur la livraison au client. Pour répondre à cette problématique, cet enseignant-chercheur du laboratoire Systèmes et Matériaux pour la mécatronique a mis au point un logiciel conçu avec un ingénieur informatique du laboratoire. 10 ans de travaux avec le Centre technique du décolletage ont été nécessaires pour mettre au point cette solution. Concrètement, les réglages en usine seront plus précis et plus rapides, un gain de temps et donc d'argent qui séduit les industriels présents. Ce PDG d'une entreprise de 37 collaborateurs réalise 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et des bénéfices. À chaque nouvelle production, c'est au minimum 1 heure de temps qui est consacrée au réglage. Ce logiciel apparaît donc comme une solution efficace et pérenne. C'est surtout une approche qui vient dans l'augmentation de l'assurance qualité qui est de plus en plus nécessaire, de plus en plus réclamée par tous les clients qui sont des clients industriels pour nous. Il y a une diversification dans les produits qui fait qu'on a des séries de plus en plus courtes pour adapter le produit au client. On perd beaucoup de temps à régler les machines. Lors de cette rencontre, les industriels ont donné leur point de vue sur le programme et ont proposé des pistes d'amélioration. Il est perfectible, au niveau de son interface, on aimerait bien que ça fasse ça fasse ci, bon, c'est sûr. Ce que j'ai rappelé ce matin, c'est que nous, on était prêts éventuellement à l'améliorer, mais qu'il fallait que ça soit pour quelqu'un, pour une entreprise, on n'allait pas le faire. Je dirais, dès demain, on peut le vendre. Dès demain, on serait capable de le vendre. Mais je pense que on va d'abord commencer par une phase expérimentale. Mais bon, j'espère que d'ici peut-être 1-2 mois, en étant très optimiste, on arrive à vendre une première version, par exemple. Le prix de vente du programme n'a pas encore été dévoilé. Une fois commercialisé, ce logiciel produira alors pleinement ses effets attendus lorsque les opérateurs auront acquis la nouvelle méthode de travail induite.